regroupement, peut-être que je vais dépasser les 5 minutes. Merci de votre... oui, cette délibération concerne deux projets, donc le projet Pershing et le projet Multistrat de Réinventer Paris. Plusieurs éléments qui expliquent notre opposition donc, à cette délibération, à ce projet. Donc, on s'est déjà exprimé là-dessus et il y aura un nouvel argument que je citerai à la fin de mon intervention, notamment pour les fameux amendements dits techniques qui ne sont pas du tout techniques, mais qui sont, on va dire, l'organisation donc en cas d'échec du projet. Alors, concernant la question de l'architecture, bien sûr, les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas. Sur ces sujets brûlants, nous n'irons pas remettre en question le geste artistique, l'aspect grandiose, spectaculaire de ces projets qui ont fait sensation. Ce n'est pas ça l'objet du débat. Nous, ce qui nous pose problème, c'est d'abord d'un point de vue sanitaire, la question que ces deux projets sont à proximité du périphérique. Je ne reviens pas sur les nuisances environnementales et sanitaires pour des centaines de milliers de personnes résidant aux abords qui subissent les pires niveaux de pollution atmosphérique avec des concentrations de polluants qui dépassent 2, 3, 4 fois, selon les sites, les normes d'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, notre MIE périphérique a acté que le périphérique devrait évoluer en boulevard urbain. Le périphérique constitue ainsi une césure urbaine que nous pensons nécessaire de gommer afin de reconnecter vraiment Paris et la métropole. Nous ne voyons vraiment pas en quoi réaliser ces projets gigantesques couvrant le périphérique participe à cet objectif. Nous l'avons dit notamment durant la MIE, ce n'est pas le franchissement du périphérique qu'il faut pour désenclaver Paris, mais une évolution totale de son usage. Or, si le périphérique a vocation à changer de nature, nous pensons qu'il serait plus logique de ne pas figer sa structure. Par ailleurs, le prix d'une couverture est démesuré par rapport au fait qu'on ait envie de le faire muter. Si le périphérique devait évoluer, alors pourquoi le couvrir aujourd'hui ? En cohérence avec ces positionnements, nous nous opposons à la fois pour raisons de santé environnementale à ce que des habitations soient construites près du périphérique, notamment les crèches, et pour des raisons urbanistiques à ce que des projets de cette ampleur viennent conforter le périphérique en le recouvrant. Enfin, Jean-Louis Missica l'a dit lui-même lors de notre dernier conseil, il est urgent d'arrêter d'utiliser du béton. Or, qu'est-ce que 1000 arbres et multistrate, sinon une marée de béton ? Car voilà la réalité, le projet 1000 arbres va supprimer de vrais arbres en pleine terre pour les remplacer par une montagne de béton couverte de centaines d'abrisseaux en pot qu'il va falloir arroser et entretenir. Bref, de l'écologie Photoshop avec de belles images. Nous n'apprécions pas du tout, ni sur le fond ni sur la forme, les amendements techniques qui n'ont rien de technique, donc l'amendement 194 et 195, qui modifie les protocoles de vente en ajoutant pour des raisons pouvant acter une prorogation de sa durée, le recours ou même le retrait du permis de construire de 1000 arbres. Pour appuyer ma démonstration, je vais lire un extrait d'un article de Challenge de février 2008 qui disait qui ironisait sur ce projet, donc les bureaux 1000 arbres à Paris en vente avant d'avoir le permis de construire. Donc c'est en 2008, les permis de construire ne sont toujours pas délivrés. Et il disait notamment, vendre des bâtiments qu'on construit, quoi de plus normal pour un développeur ou un promoteur. Donc ça, c'est le métier de la compagnie de Facebook. La nuit, c'est que le permis de construire de l'opération n'a pas encore été accordé et qui n'est même pas purgé des recours du tiers. La mairie s'en a d'ailleurs émue. Il est assez rare qu'on commence à vendre des bureaux avant même d'avoir obtenu l'autorisation de donner le premier coup de pioche. Donc la question est de savoir si, pour la compagnie de Facebook, c'est un vrai projet architectural ou si c'est une opération spéculative. Donc c'est en ça que ces deux amendements qui apparaissent donc deux ans après le vote, je crois, ou 1 an et demi après le vote, organisent en fait le cas où on n'arriverait pas donc à déposer les permis de construire et donc comment on organise la sortie donc du dispositif, donc c'est-à-dire la fin du projet. Donc bien sûr, tous les investisseurs veulent se faire de l'argent dès qu'un mètre carré se libère. Et ça, pour vendre de l'air au-dessus du périphérique, quelle incroyable aubaine pour les promoteurs. Par ailleurs, concernant la compagnie de Facebook, je rappellerai qu'elle va mettre dans quelques semaines donc, le centre humanitaire d'urgence de la Porte de la Chapelle, pourtant nécessaire, qui oblige la ville donc, à retrouver donc, un autre lieu. Donc voilà, elle aurait pu faire un petit geste en disant que dans l'attente donc de la fin de ce projet, donc elle prolonge donc un autre projet, puisque je crois qu'entre Réinventer Paris et Réinventer la métropole, donc la commune de Fasbourg a gagné 9 projets. Donc ça va pour les affaires, ça tourne bien pour eux. Donc nous discutons plus loin dans cette commission, ce type de projet montre bien qu'il est temps de relancer une révision générale du PLU, mais on viendra tout à l'heure qu'on parlera de l'OAP donc, concernant là-dessus. Donc vous comprenez bien que nous voterons donc contre la DU2, contre la DU 105, contre la DU 160, et que les amendements techniques ne sont pas du tout techniques, donc nous invitons tout le monde
à ne pas les voter, même si vous votez la Libération, parce qu'il n'est pas normal que nous fassions des cadeaux comme ça donc, à cette compagnie qui est quand même pas en manque d'argent. Il suffit de regarder sur Internet tout ce qu'ils gagnent. Merci de votre attention. Merci. La parole est à Yves Contasso.